Je regardais le visage de mon mari, Rohan, alors que nous dînions un mercredi soir, essayant désespérément de déceler un signe de l'homme aimant que j'avais épousé il y a 6 ans. Mais son regard fuyait le mien, tandis qu'il avalait rapidement, ses pâtes. Mon attention se reporta sur son téléphone, posé près de son assiette, dont une notification clignotait, me tentant irrésistiblement de l'ouvrir. Contre toute logique, je succombais à la tentation. Rohan ne remarqua même pas que j'avais saisi son téléphone et saisi le code de déverrouillage. Le message qui s'afficha me frappa comme une gifle. Je ne peux pas attendre de te retrouver, et à nouveau à l'intérieur de moi. Rendez-vous chez nous dans 1 heure. Signé Marcelo. Mon cœur s'emballa alors que les mots s'enfonçaient dans mon esprit, tels des éclats de verre brisés. Voilà pourquoi il était si distant, rentrant, tard sans explication. Pris dans mes pensées sombres, je ne remarquai qu'à peine sa question innocente. « Chérie, tout va bien ?» Sa voix, si innocente, me tira de ma torpeur. J'étais pétrifié, incapable de répondre. Je poussai le téléphone vers lui, les mots me manquant. Son regard s'agrandit, la panique remplaçant enfin son masque. À cet instant, je compris que l'homme que je pensais connaître n'était qu'une illusion. « Je peux expliquer, » commença-t-il. Mais je levai la main pour l'interrompre. « Ne te donne pas cette peine, » dis-je, ma voix tremblant de colère et de chagrin. « Dis-moi simplement, depuis combien de temps cela dure ?» Rohan ouvrit la bouche puis la referma, ses épaules s'affaissant en signe de reddition. « 6 mois, avoua-t-il enfin. Ces mots furent comme un coup de poing dans mon estomac. 6 mois. Un semestre de mensonges et de tromperies pendant que je prenais soin naïvement de notre maison et faisais des projets d'avenir avec un homme qui avait déjà tourné la page. « Qui est-elle » demandai-je, bien que je connaisse déjà la réponse. Marcelo, cette séduisante designer d'intérieur d'une 20aine d'années, qui travaillait sur un projet au bureau de Rohan. Il émit un rire amer. « Est-ce que ça a vraiment de l'importance ? Elle m'a fait ressentir des choses que je n'avais pas ressenties depuis des années. » Ces mots déchirèrent les derniers morceaux de mon cœur. Je voulais hurler de douleur, mais je refusais de lui donner la satisfaction de me voir complètement brisé. Rassemblant mes forces, je me levai et me dirigeai vers la porte, saisissant à mon sac au passage. « Où vas-tu » cria-t-il, une pointe d'inquiétude dans la voix. Je me retournai, la vision brouillée par les larmes, et quittai la maison dans la nuit. Chaque pas éloignant ce simulacre de mariage renforçait ma détermination. J'avais été stupide de croire à la vie parfaite que nous construisions ensemble, mais cette illusion venait de voler en éclats, irréparablement détruite. Cette nuit-là, je restais dans un hôtel, les larmes coulant sur mon visage tandis que le poids de la trahison de Rohan m'écrasait. Comment l'homme que j'aimais, celui qui avait promis de me protéger, pouvait-il jeter notre mariage aux orties? Résolu à agir, je contactai un détective privé, recommandé par une amie qui avait traversé un divorce difficile. En l'espace de quelques jours, il déterra un tas de preuves compromettantes qui me laissèrent tremblante de rage et de dégoût. Rohan ne se contentait pas de flirter avec cette designer écervelée, Marcelo. Le rapport du détective révélait de nombreuses infidélités au cours de l'année écoulée. Des emails, des relevés de cartes de crédit et des photos datées de Rohan entrant dans des hôtels avec différentes femmes. Madame Davis, commença le détective en étalant les preuves accablantes devant moi. Je serrai les poings, luttant contre la nausée. Un nom et un visage ressortaient particulièrement. Marcelo, celle dont le message moqueur avait levé le voile sur cette sordide histoire. Je veux tout savoir sur elle, dis-je au détective, ma voix froide de colère. Où elle vit, où elle travaille, tout. 2 jours plus tard, il me remit une adresse. Un appartement luxueux dans un quartier huppé de la ville que je n'aurais jamais pu me permettre. Rohan devait la financer pendant que je restais chez nous, dans l'ignorance totale. Poussé par un élan irréfléchi, je me rendis chez Marcelo. Grâce à un code temporaire obtenu par le détective, je pénétrai dans le hall. La porte était déverrouillée, une occasion parfaite de confronter la femme qui avait détruit ma vie. Je fis irruption à l'intérieur, accueilli par un intérieur somptueux qui confirmait instantanément que la maîtresse de mon mari ne manquait de rien. « Bonjour », retentit une voix soyeuse, venant d'une autre pièce. « C'est toi, Rohan. » Je serrai les poings alors qu'une silhouette élancée aux cheveux noirs pénétrait dans la pièce, vêtue seulement d'un peignoir de soie moulant son corps. Ses yeux s'agrandirent en me voyant. « Toi », crachai-je entre mes dents serrées, « celle qui a détruit mon mariage. » Au lieu de montrer de la honte, elle haussa un sourcil parfaitement épilé
et un sourire narquois se dessina sur ses lèvres pulpeuses. « Alors voilà la fameuse Madame Davis, dit-elle. Je me demandais quand tu viendrais, voir la femme à laquelle ton pauvre mari ne peut pas résister. » Une rage blanche m'envahit, et avant que je ne puisse m'en empêcher, ma main claqua sur son visage suffisant. Avec un bruit sonore, elle poussa un cri et recula, une grimace sur le visage. « Tu le regretteras, siffla-t-elle, en couvrant sa joue qui rougissait rapidement. « Attends que Rohan le découvre. »« Rohan te quitte pour toi ?» répliquai-je, avançant sur elle jusqu'à ce qu'elle soit acculée contre un mur. « Permets-moi de t'ouvrir les yeux, vipère. Il est ruiné. Il a dépensé notre argent pour des hôtels, des cadeaux, cet appartement coûteux, tout ça pour courtiser une vieille, comme toi. » Une lueur de dégoût traversa son visage, mais le masque de l'arrogance revint rapidement. « On verra, » déclara-t-elle. « Ce n'est pas la fin, Madame Davis, loin de là. » Je la regardais s'éclipser avec dégoût. Mon désir de justice brûlait plus fort que jamais. Non, pensai-je en quittant l'appartement, ce n'était que le début. Après cette confrontation explosive avec Marcelo, je bouillonnais de rage et de douleur, un volcan menaçant d'entrer en éruption à tout moment. Je rentrais chez moi déterminé à mettre un terme définitif à tout cela. Rohan était déjà là, déplaçant ses affaires dans la chambre d'amis pendant que j'étais en croisade vengeresse. Ses yeux s'agrandirent en me voyant franchir la porte d'entrée. « Alara, que se passe-t-il » demanda-t-il, inquiet de l'expression menaçante sur mon visage. Je ne répondis pas par des mots, mais en lançant à travers la pièce les preuves accablantes rassemblées par le détective. Les photos imprimées et les relevés bancaires volèrent, comme des confettis. « Tu m'as trompé avec plusieurs femmes, déclarai-je, ma voix dangereusement calme. Pendant plus d'1 an. Et ce n'est même pas le pire. » Je brandis un autre paquet de documents détaillant les sommes faramineuses que Rohan avait transférées sur un compte caché, sans aucun doute pour ses escapades luxueuses avec ses maîtresses. « L'argent, Rohan, chantonnai-je. Comment as-tu pu voler sur nos comptes pour gâter et divertir des... » Au lieu de se repentir, son visage exprima de la colère. Il se redressa de toute sa hauteur, émanant de la rage. « Ne me parle pas sur ce ton. » Je répétais, incrédule, avec cette briseuse de ménage, Marcelo. Elle n'est pas une femme profonde ou éclairée, Rohan. C'est une manipulatrice, une chercheuse d'or. Le doute s'insinua dans ses yeux, mais son obstination l'empêcha d'admettre ma vérité. « Assez, dit-il froidement. Je veux divorcer, Alara. J'ai déjà contacté un avocat pour entamer la procédure. J'en ai assez de tes jérémiades, accusatrices et de cette misérable existence que nous appelons mariage. » Ces paroles abruptes transpercèrent les restes de mon cœur. Je reculais, la pièce tourbillonnant autour de moi, alors que le poids de mon monde effondré s'abattait sur moi. À travers ma vision brouillée, je le vis rassembler ses affaires et quitter la maison sans un regard en arrière. Et c'est ainsi que tout s'acheva. Mes rêves, ma vie telle que je la connaissais, annihilée d'un coup par l'homme qui avait juré de m'aimer et de me protéger jusqu'à la mort. Quel serment! Effondré sur le sol, parmi les débris de mon mariage, je cédai enfin à l'envie de crier, un hurlement de douleur déchirant l'enveloppe de torpeur qui m'enveloppait, libérant l'angoisse que j'avais subie. Mais lorsque les cris s'estompèrent, un étrange sentiment de clarté m'envahit. À travers mes larmes, je remarquai un rectangle familier dépassant d'un des dossiers, le document de la maison familiale que mon père avait insisté pour qu'il soit à mon nom, par précaution. À l'époque, je pensais que sa méfiance n'était qu'un trait de caractère grincheux. Une chaleur se répandit dans ma poitrine et je le remerciai mentalement pour sa clairvoyance. Je ne resterai pas les bras croisés après cette dévastation. Non, avec le document en main, je riposterai et renaîtrai des cendres qui tourbillonnaient autour de moi. Telle était ma détermination. Les jours suivants, je passai des nuits blanches à étudier le dossier du détective, les yeux brûlants, hors d'efforts pour retenir mes larmes. Mais les larmes ne résoudraient de rien. Seules des actions décisives m'aideraient à sortir de ce cauchemar avec dignité et sécurité financière. Armé de preuves irréfutables des infidélités en série de Rohan et de ses manigances financières, je me rendis dans le bureau de Diane Hastings, l'une des avocates les plus tenaces en matière de divorce de la ville. C'était un requin en talons aiguilles, et j'avais besoin de toute sa férocité. Diane parcourut les documents avec un regard expert, son vernis lisse se fissurant légèrement en découvrant les détails croustillants. « Mon Dieu !» murmura-t-elle en retirant ses lunettes et en me regardant incrédule. « J'ai vu des salauds. Infidèle, mais ton mari est un vrai spécimen. » Je lui adressai un sourire faible, reconnaissante de sa franchise.
Pouvez-vous m'aider, Diane? Je veux tout lui prendre. Un sourire prédateur apparut sur ses lèvres. Avec de telles preuves, il ne saura pas ce qui l'a frappé. Au cours des semaines suivantes, Diane et moi élaborâmes une stratégie infaillible pour anéantir les finances de Rohan et le tenir responsable de ses nombreuses infidélités. Non seulement nous figeâmes les comptes cachés pour sa double, Ivy, mais nous réclamâmes également une pension alimentaire conséquente, étant donné l'ampleur de ses trahisons et de ses infractions financières. Marcelo est la clé, déclara Diane en tapotant sur une photo de la maîtresse effrontée de mon mari. Avec ces ressources, nous pouvons revendiquer une part de ses actifs. Crois-moi, le salaire d'une designer d'intérieur ne lui permet pas autant de silicone. Mon cœur battit à la perspective de confronter Marcelo à la même justice qui attendait Rohan. Après notre confrontation venimeuse dans son appartement, elle avait disparu, s'attendant probablement à ce que le portefeuille de son amant continue de financer son luxe. Elle allait avoir un réveil brutal. Pendant ce temps, Rohan se faisait étrangement silencieux, sans doute en déni, rêvant à son avenir avec sa maîtresse devenue fiancée. S'il savait que notre relation autrefois aimante était sur le point de se transformer en une guerre sans merci, le laissant ruiné et humilié. Enfin, la tempête éclata lorsque Diane lança une offensive éclair, livrant à l'appartement de location de Rohan une demande de gel de tous ses actifs, fondée sur des preuves d'abus de fonds familiaux pour ses liaisons. Il n'avait d'autre choix que de se présenter au tribunal et de faire face aux ruines qu'il avait semées. L'expression d'horreur sur son visage lors de la première audience compensait presque la trahison que j'avais subie. Sa maîtresse arrogante était introuvable. Peut-être avait-elle eu l'intelligence de quitter le navire avant que je ne détruise sa source de revenus. L'indignation de Rohan se transforma en colère, alors que Diane exposait sans relâche les preuves exhaustives de sa double vie, des relevés bancaires au reçu d'hôtel avec les noms de ses amantes. Son avocat, dépassé, ne pouvait que balbutier, stupéfait par notre approche implacable. « Tu fais une grosse erreur », rugit Rohan après l'audience humiliante, me rattrapant dans le hall du tribunal. Un instant, je vis dans ses yeux l'homme que j'avais aimé. « Alara, nous pouvons arrêter ça. Nous pouvons arranger les choses, recommencer. » Je le regardais avec un mépris glacial, tandis que Diane observait, prête à intervenir. « Tu pensais vraiment que je me retirerais dans l'ombre et te laisserais t'élancer dans ta misérable seconde vie ?» demandai-je, savourant le venin de mes mots. Son visage se figea dans une grimace inconnue. « Tu paieras cher pour ça, » dit-il. Diane s'interposa entre nous, levant une main en guise d'avertissement. Je lui adressai un regard apaisant. Après tout ce par quoi il m'avait fait passer, ses menaces rebondissaient sur moi. « Tu l'as cherché, Rohan, » déclarai-je en me détournant pour partir. « Mais rappelle-toi, tu t'es attiré ça toi-même, et je ne fais que commencer. » Après cette audience explosive, la bataille entre Rohan et moi dégénéra en un échange d'accusations sordides. Ses avocats m'accusèrent d'avoir fabriqué des preuves, de rencontrer secrètement des hommes pour lui tendre un piège. Une déclaration riche venant de quelqu'un qui avait entretenu plusieurs maîtresses pendant notre mariage. Dans ce marasme, le destin m'offrit une ouverture inattendue. En mettant à jour les informations avec le détective sur mes affaires juridiques, il remarqua quelque chose, Marcelo ne restait pas en place. « Que veux-tu dire ?» demandai-je, le cœur battant. « J'ai creusé sur cette demoiselle parfaite, » expliqua-t-il. « Non seulement elle vit avec ton futur ex-mari, mais il y a des preuves qu'elle fréquente un riche homme d'affaires âgé de son côté. » La colère crépita en moi. Cette prétentieuse jouait le même jeu avec plusieurs hommes. Adieu ces déclarations d'amour. Dans ce moment de révélation, un plan diabolique prit forme. « Creuse plus sur cet homme, » ordonnai-je. « Je veux tout savoir. Qui il est, où il se rencontre, tout. » Un sourire diabolique s'étala sur son visage. « Vous avez quelque chose de juteux en tête, Madame Davis. » Je répondis par un regard de froide détermination. Marcelo pensait pouvoir se jouer des hommes mariés sans conséquence. Il était temps qu'elle goûte à son propre remède. Au cours de la semaine suivante, Diane, le détective et moi montâmes un dossier solide prouvant les liaisons de Marcelo. Nous obtînmes des photos d'elle entrant dans le luxueux condominium de Christopher Woodrow, un magnate des affaires de Milan de Sway, 60 ans. Dans de telles situations, les amantes assurent à leurs amants qu'elles ne quitteront jamais leur épouse pour une femme comme Madame Woodrow. Si elle découvrait que son mari était trompé par la même effrontée qu'avec d'autres, cible riche, cela pourrait être la goutte d'eau. Mes yeux brillèrent d'anticipation. Marcelo recevrait une correction de son hypocrisie. Quand nous rendîmes publiques ses infidélités, si elle pensait pouvoir briser un mariage pour le gain personnel, son monde s'effondrerait.
Et pour Rohan, quand les images de sa fiancée avec d'autres amants remonteraient à la surface, la pitié irait à lui. Ce serait une insulte pour l'homme qui avait tout risqué pour des promesses vides. Ils étaient à tous deux des cibles parfaites, avides, arrogantes, désormais des agneaux attendant l'abattoir que je préparais. À la fin, il ne resterait pas même de cendres de leur ego. Après des semaines de collecte de preuves, tout était prêt pour le contre-attaque. J'avais du mal à contenir mon impatience en appelant Diane. « Il est temps », dis-je, ma voix regorgeant de détermination. « Faisons brûler ce façade jusqu'au sol. » Le gala de charité au Westbrook était la scène idéale pour ma vengeance. Un événement chic fréquenté par l'élite, y compris Rohan et Marcelo, avec leur réputation de couple glamour, ils ignoraient que leur liaison allait exploser publiquement. Aucune quantité de civilité ne les protégerait de la rétribution. Diane et moi arrivâmes dans la salle de bal de l'hôtel Westbridge, nos yeux balayant la foule en quête de nos cibles. Là, Marcelo, moulé dans une robe qui ne cachait presque rien. « C'est l'heure », murmurai-je, un picotement de dégoût et de pitié pour l'homme que j'avais aimé. La préparation était impeccable. Sous couvert de collecte de fonds, je remis à l'assistant de Diane les photos et vidéos des infidélités de Marcelo. La bombe était amorcée. Bientôt, des murmures se répandirent dans la foule comme un incendie, les invités s'émerveillant des images de Marcelo avec son amant, âgé devenant viral. Quelqu'un reconnut Christopher Woodrow. Le scandale se propagea dans la salle comme une rumeur radioactive. Diane et moi nous fîmes passer pour innocentes, tandis que les invités regardaient, stupéfaits. Mais je vis Marcelo pâlir, son regard croisant le mien à travers la salle, ses lèvres tordues de rage, comprenant qui était responsable de son exposition. Bingo. Puis apparut une chaussure couleur ivoire. Je suivis le regard jusqu'au visage furieux de Miranda Woodrow, l'épouse de Christopher. « Sale garce !» rugit-elle en agrippant Marcelo par les cheveux. « Tu pensais pouvoir me tourner en bourrique ?» Elle tourna Marcelo vers la foule, déchirant sa robe, exposant ses charmes artificiels à tous. Marcelo hurla alors que les flashs crépitaient, ses mains se croisant pour se couvrir. Je cherchais Rohan des yeux. Il regardait sa fiancée, bouche bée, un mélange de choc et de pitié de soi sur le visage. Je savourais la réalisation qu'il comprenait enfin que Marcelo l'avait utilisé comme une marionnette pour financer ses besoins. Une justice parfaite. Deux personnes qui avaient détruit ma vie se retrouvaient maintenant exposées sur une scène grandiose. Lorsque Marcelo se libéra de l'emprise de Miranda et s'enfuit en crise, Rohan se tourna vers moi, le regard vide. Nos yeux se croisèrent à travers la foule, et je laissai le triomphe se peindre sur mon visage. « Tu l'as fait toi-même » articulai-je silencieusement, laissant les mots flotter dans l'air comme un parfum de Schadenfreude. Sa mâchoire se serra. Il hocha la tête, un acquiescement à contre-cœur à ma vengeance. Il se détourna et quitta la salle, laissant derrière lui humiliation et destruction. Je levai une coupe de champagne, savourant le moment lorsque Diane apparut à mes côtés. « Eh bien, Madame Davis, dit-elle avec un sourire fier, cette soirée est un succès, n'est-ce pas ?» Un sourire cruel étira mes lèvres alors que je parcourais la salle du regard. « Vous n'avez pas idée, répondis-je, mais ce n'est que le début de quelque chose de magnifique. » Après le désastre du gala, Rohan rampa de retour, implorant ma clémence. Le voir réduit à une ombre de son moi arrogant me procurait une satisfaction perverse. Fini la confiance, la supériorité et l'indifférence à ma douleur. Assis en face de moi dans le bureau de Diane, il avait l'air d'un chien, battu, rien à voir avec le mari que j'avais connu 6 ans. « Alara !» souffla-t-il alors que je le regardais avec mépris. Je ne sais pas quoi dire. Ce qui s'est passé avec Marcelo. J'ai été un imbécile. Je restai silencieuse, le laissant se tordre sous mon regard. Je t'en prie, donne-moi une chance. Laisse-moi réparer les choses. Un rire amer m'échappa. Réparer ? Répétai-je incrédule. Rohan, tu m'as trompé avec d'autres femmes tout au long de notre mariage, volé de l'argent, menti, manipulé. Et tu penses que tu mérites une chance ? Ses yeux s'agrandirent à mesure qu'il comprenait l'ampleur de ses fautes. J'ai été détruit en te voyant avec Marcelo. L'enregistrement, dit-il. Elle m'a utilisé comme un portefeuille. Quand les images sont sorties, j'ai réalisé à quel point j'étais aveugle, comment j'ai échoué en tant que mari. Je restais de marbre, refusant de laisser son repentir m'attendrir. Sais-tu ce que cela fait ? Demandai-je, ma voix devenant menaçante. Découvrir que la personne que j'aimais, avec qui je construisais ma vie, non seulement m'a trahi, mais m'a aussi humilié de la manière la plus vile, encore et encore. Rohan se recroquevilla,
accablé par le poids de ses péchés. Je vis le dégoût de soi et le regret dans ses yeux, une reconnaissance du mal qu'il m'avait infligé. J'ai été un monstre, murmura-t-il. Égoïste, ignoble, un monstre, ne méritant pas ton amour. Je n'attends pas de pardon, Alara. J'espère seulement racheter mes fautes, même si je dois donner tout mon argent. La bile monta dans ma gorge à sa supplication. Autant j'aurais voulu savourer ses souffrances, autant son rachat me répugnait. Je n'étais plus la femme naïve qu'il avait épousée. Je ne le laisserais pas me manipuler avec un repentir fin. Me levant, je lui lançai un regard froid, voyant une lueur d'espoir d'expiation s'éteindre à mes mots. Je ne veux pas de ton argent, Rohan. Je veux ton absence dans ma vie. Il tressaillit, le choc remplaçant son expression abattue. Tu veux dire? Ne fais pas semblant, dis-je sèchement. Après tout ce que tu as fait, tu penses que je vais te laisser ramper de retour? Mais... Pas de mais, coupai-je en me penchant par-dessus la table. Si tu acceptes les conditions ici et maintenant, je garantirai un divorce rapide et tu pourras retourner à ton second acte dépravé. Mais ne t'attends jamais à des excuses ou de la compréhension. Tu as perdu ce droit en utilisant nos comptes comme du papier toilette. À court de mots, Diane posa les documents entre nous, hochant légèrement la tête. À vous de choisir, monsieur Davis, dit-elle. Soit vous acceptez les conditions et laissez madame Davis en paix, soit... Un silence s'étira tandis que j'observais. Les émotions se jouaient sur son visage. Indignation, honte, acceptation. Enfin, avec un grognement, il attrapa un stylo et signa, scellant notre divorce. Nos yeux se rencontrèrent une dernière fois, et je laissai un sourire triomphant effleurer mes lèvres. « Tu n'entendras plus jamais parler de moi, » dit-il entre ses dents. « J'espère que tu trouveras la paix, Alara. Tu mérites mieux que ce que je suis devenu. » Il quitta le bureau, le poids de ses échecs alourdissant chaque pas. Je le regardais disparaître dans le couloir, relâchant un souffle que je ne savais pas retenir. C'était fini. L'homme qui avait compté pour moi plus que tout était écarté de ma vie comme un cancer. Diane posa une main sur mon épaule, son sourire acéré. « Tu l'as fait, » dit-elle. « Tu as retrouvé ta force et ta dignité. Je n'ai jamais vu une femme se relever des cendres ainsi. » Je souris, une promesse de possibilité scintillant à l'horizon. « Ce n'est que le début, » répondis-je. « Ma renaissance commence maintenant. » 6 mois après le départ de Rohan, l'encre du divorce était sèche, grâce à Diane. Je me relevais des cendres de mon mariage avec la majorité des actifs, y compris la maison où je pouvais recommencer à zéro. Rohan vivait dans la honte après le divorce, sa réputation ruinée, mais cela ne me procurait aucune joie de le voir à terre. Mon attention était sur moi, sur ce nouveau chapitre. Il y avait un soulagement cathartique dans le fait que l'homme qui avait essayé de me détruire était lui-même dévasté. Les journaux se délectaient de notre saga, les gros titres criant l'histoire de la femme abandonnée, triomphant contre toute attente. C'était étrange, mais pas désagréable, d'être vue comme une héroïne après le traumatisme causé par Rohan. Je refusais d'être une victime. Ma vie serait remplie de force, de résilience et de construction de quelque chose de positif à partir des cendres. 3 mois après le divorce, j'organisais un gala au même endroit où Marcelo était tombé. L'élite se mêlait parmi les décorations somptueuses, un quatuor à cordes créant une atmosphère. Il n'y aurait pas de scandale ce soir-là. C'était la soirée de levée de fonds de ma fondation, soutenant les femmes ayant survécu à l'infidélité. Mon discours fut accueilli par des applaudissements lorsque j'exposais la mission d'aider les femmes divorcées, une partie des millions de Rohan servant de capital de départ. Aucune femme ne devrait se sentir impuissante après une trahison, déclarai-je depuis le podium, scrutant le public avec compassion et solidarité. Nous les aiderons à s'épanouir, tout comme moi dans mon parcours. Après mon discours, une file de donateurs se forma, et je les accueillis tous avec un sourire, rempli de fierté. La femme confiante que j'étais devenue n'était plus la même âme brisée sur le sol de la cuisine 1 an auparavant. La transformation était un miracle, un témoignage de force, de détermination et de justice. Je fus approché par un homme dans la quarantaine, ses yeux noisettes pleins d'admiration. « Madame Davis, » dit-il chaleureusement, avec un léger accent britannique, « votre mission est inspirante, votre histoire de résilience. » Je haussai un sourcil, intrigué. Il portait un smoking, et ses cheveux blonds indiquaient une certaine aisance. « Vous êtes trop aimable. »« Douglas, » précisa-t-il avec un sourire. « Nigel Douglas, un ami de Christopher Woodrow, bien que nous soyons dans des cercles différents après ces mésaventures. » Mes lèvres tressaillirent à son euphémisme.
L'affaire entre Marcelo et Woodrow avait détruit le mariage et la réputation du magnate. Nigel laissait entendre qu'il avait coupé les ponts avec lui. « Je suis journaliste », poursuivit-il, « mais ma passion est de raconter des histoires de courage et de résilience, comme la vôtre. » Mon cœur s'emballa, une étincelle passant entre nous. Nigel était charmant et agréable à regarder. « Monsieur Douglas, » dis-je en tendant la main avec un sourire. « Si l'esprit vous en dit, puis-je vous raconter mes épreuves autour d'un verre de vin ?» Sa poignée de main chaleureuse se prolongea. « Je serais enchanté, Madame Davis, plus que vous ne le pensez. » Tandis qu'il s'éloignait dans la foule, je ressentis le frisson de nouvelles possibilités et d'un avenir libéré des traumatismes. La trahison de Rohan avait failli me détruire, mais j'avais transformé la destruction en triomphe. L'avenir était à moi, à construire à mes conditions. Cette soirée sous les lustres du Westbrook était seulement le prologue de ma nouvelle vie.